pas qu'il a un vol. C'est un voleur. On le voit comme un voleur. Donc, l'être. Parce que vous avez donc l'être, l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Il y a ce que je suis et il y a ce que j'ai. Mais à cause de ce que nous avons un compte à rendre à Dieu, nous devons vivre comme Dieu le veut pour plaire à Dieu. C'est pourquoi venons à notre grand point qui va nous permettre dans ce parcours de survoler les autres, puisque vous avez tout dans votre document. Le mot discipline renvoie à trois grandes notions. Nous avons premièrement la notion d'ensemble de règles à suivre. Deuxièmement, la notion de branche de la connaissance. Et troisièmement, la notion de champ d'activité. Je voudrais donc rappeler qu'en droit, le droit disciplinaire fixe les sanctions que le groupe peut infliger à ceux qui enfreignent les règles écrites ou implicites. C'est pourquoi, si on doit toucher du doigt un élément qui peut nous aider, alors nous allons sur essentiellement les 4 types de disciplines que vous avez plus bas dans votre document: la discipline militaire, la discipline sportive, la discipline à l'école. Nous allons nous pencher sur la dernière parce qu'il y a quelques leçons que je voudrais que nous partagions. Mais avant cela, si vous le voulez, la discipline militaire en quelques mots. La discipline dans le monde militaire désigne le strict respect des règles, l'ordre et la rigueur qui y règne. Je ne sais pas si parmi nous il y en a qui ont fait l'armée. Qui a déjà fait l'armée? Il y a quelques-uns. Il n'y a que deux personnes? 2, 3, 4, 5. Ok. Tous ceux qui fuient donc dans les corps armés, vous comprenez clairement ce que c'est que la discipline. Parce que cette discipline, au niveau de l'armée, est basée en grande partie sur le respect des règles. Une jeune fille, elle est dans la police actuellement, elle sort en juin. Il est dit que quand vous êtes occupé, vous n'avez pas le droit de recevoir un coup de fil. En d'autres termes, vous devez faire quoi? Éteindre vos portables. Et puis, le téléphone a sonné. Elle n'a pas répondu au coup de fil. Mais quand on a su que le téléphone se trouvait avec elle, et que c'est chez elle que ça a sonné, ils sont allés vers elle. Et on lui a dit, bon, on te met en prison pour 15 jours. C'est la femme de mon fils. Et on l'a mise en prison pendant 15 jours. Pourquoi? Parce que ce sont les règles. Ce qui s'est passé en réalité, si vous prenez l'image de sa conscience, est déjà enregistré là comme des faits. Des faits qui doivent motiver l'autorité à une sanction exemplaire. Et c'est aussi dit que dans le domaine militaire, la discipline se traduit par, premièrement, l'application d'un règlement, deuxièmement, par l'exécution d'ordres donnés par les supérieurs, troisièmement, par l'organisation méticuleuse du matériel et enfin par l'organisation du temps. Donc vous allez voir que rien n'échappe à un vrai soldat qui a été préparé, parce que d'abord on l'amène à un problème de conscience. Donc le courrier l'amène à aussi se confesser. Et pour cette raison, il envoie 2 sous-directeurs. Le premier est chargé du recrutement et l'autre de signer les différents décrets. Et ils me prennent un midi à 2 et on me dit, le mairie dit de dire que ce que tu as dit là, c'est pas vrai. Pour que sa conscience s'apaise. On a passé du temps. Et je me souviens que, comme je continuais de dire que ce que Dieu a fait à moi me permet de demeurer dans la vérité, j'ai reçu un coup de pied qui m'a projeté sur le bureau et j'étais tombé un midi à 2. Ils ont pensé que j'étais blessé. J'ai passé un peu de temps là, à terre. Après, ils m'ont soulevé. Ils ont dit, mais le ministre nous dit de te dire, et
il va t'enlever de là pour le service des concours. Arrivé au service des concours, c'était la même chose. Celui à qui la clé des concours avait été confiée, pour ceux qui le connaissent à Ipodium, tous les concours de la Côte d'Ivoire, et lui a été demandé de me remettre la copie originale de la clé et de remettre les autres copies au ministre. Donc à l'époque, Jean-Jacques Béchon. Ce qu'il fit. Mais avant de me remettre la vraie copie, il allait encore faire une autre copie. Et c'est à partir de cette copie que j'avais été piégé. Et le pétrole a coulé. Parce que quand vous avez la clé, vous avez tous les concours directs, vous avez les concours professionnels, vous avez les recrutements, tout ce que vous pouvez entendre par fonction publique pour permettre à quelqu'un de travailler. Et là où le bas blesse, c'est que c'est la copie du petit frère de Jean-Jacques Béchon qui a été truquée. C'est comme ça qu'on nous a tous appelés. Et nous sommes allés donc dans le bureau de la discipline, le système de la discipline et des sanctions disciplinaires. On arrive, tout le monde était là, le ministre est entré et il a dit bon, on a appelé celui qui a la clé parce que le pétrole a coulé. Alors qu'il nous disait qu'il était chrétien. Parce qu'il avait déjà lu mon courrier et c'est ce qui a fait qu'il m'a envoyé au service des concours. Le temps que les gens m'appellent, j'étais entré dans les toilettes et j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, si c'est de ta volonté que les pécheurs manquent sur moi, faut agir. Avant même que